y aller. Alors, Boker Tov et Shavua Tov, très heureux de vous retrouver. Nous sommes dans Shabbat, 6e chapitre, Daf Samoch Aleph Amud Aleph. Et nous allons commencer par un sujet qui n'est pas lié particulièrement au Shabbat, qui est plutôt lié à la manière dont on doit s'habiller. La façon de s'habiller et de mettre ses chaussures. Donc, on va reprendre la Gemara. Asdar Rabbi Yochanan le Tameh. C'est 3 lignes au-dessus de ce qui est souligné. Asdar Rabbi Yochanan le Tameh. Rabbi Yochanan suit son principe. Parce qu'on avait rapporté une anecdote qui était cette fois-ci liée au Shabbat. C'est ça qui nous amène à parler de ça. Et donc on dit que Rabbi Yochanan qui avait dit cela, je ne reviens pas dessus, il suit le principe qu'il avait dit par ailleurs. De Amar Rabbi Yochanan. Alors quel est le principe que Rabbi Yochanan a édicté? Ketfilin karman alin. Les chaussures, c'est comme les tfilin. Dans quel sens? Matfilin bismol, afman alin bismol. De la même façon que les tfilin du bras, on les attache au bras gauche, et bien de la même manière, les chaussures, quand on les met, on doit commencer par le pied gauche. Donc la position de Rabbi Yochanan est qu'on doit donner la priorité au pied gauche sur le pied droit, de la même façon que dans les téphilines, c'est le bras gauche qui est mis à l'honneur et non pas le bras droit. Rashi avait expliqué d'où on sort que dans les téphilines c'est le bras gauche, parce qu'il y a écrit Yadcha, Malé, Yad Kea. Alors, c'est là qu'on est resté la dernière fois, on continue maintenant la Gemara. La Gemara dit Métivé, objection. Donc objection, ça veut dire on apporte un texte anaïtique qui a donc plus d'autorité que la Mora, mais si le texte anaïtique dit le contraire de ce que dit la Mora est en difficulté. C'est ça, métivé, donc tentative de réfutation de la position de Rabbi Yochanan. Que dit la Braïta? Que chez Noël, lorsque quelqu'un met ses chaussures, Noël chez Yamin, Vacharkar Noël chez le Smol. Il doit d'abord chausser le pied droit et seulement après le pied gauche. Donc c'est clairement en contradiction avec Rabbi Yochanan. Donc on se demande qu'est-ce que Rabbi Yochanan va pouvoir répondre à ça. Et là, on est stupéfait de l'intervention de Rav Yosef. Qu'est-ce qu'il dit? Amar Rav Yosef. Rav Yosef intervient et il dit Ashta de Tanya Achi. Ve Amar Rabbi Yochanan Achi. Maintenant qu'on a une braïta qui dit une chose, et on a Rabbi Yochanan qui dit le contraire. De Avad Achi Avad, ou de Avad, non plutôt, de Avad Achi Avad, ou de Avad Achi Avad. Celui qui veut faire comme ci peut le faire, celui qui veut faire comme cela peut le faire aussi. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça. C'est tout le principe du métivé. On commence avec un métivé, et donc en général, soit on donne une réponse, dans toute la Gemara, soit on donne une réponse, soit on dit tufta. Mais là il dit c'est ex aequo, c'est égalité. Mais c'est tout un Amora contre un Tana, il ne peut pas. Il dit maintenant qu'on a un qui dit comme ça, on dit comme ça, on fait comme on veut. Mais c'est incroyable. Et il n'y a pas de commentaire de Rashi, il n'y a rien du tout. Et la Braïta est anonyme. Oui, la Braïta est anonyme. Alors, ça veut dire quoi? C'est mieux ou c'est moins bien? Qu'est-ce que ça veut dire par là? Peut-être que si on avait eu l'auteur, peut-être qu'on aurait pu peser le... Non, de toute façon, un Tana, un Amora, il ne peut pas discuter contre un Tana. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de trouver un autre Tana qui penserait le contraire. Alors c'est vrai que on avait... Alors, si on fait référence à ce qu'on avait étudié la semaine dernière, on avait vu un rabbi Elazar Moshe Horowitz qui disait que quand Rashi avait apporté la source du bras gauche, il avait apporté Yadcha
Mais dans la Gemara, il y a une autre source aussi de Rabbi Nathan qui déduisait ça autrement, qui le déduisait de... un instant, je ne me rappelle plus maintenant, j'ai un doute. C'était ça. Un instant, C'est derrière ce qui est soumis. Voilà, Tfilin Bismol, voilà, c'est ça, excusez-moi. Rabbi Nathan, Ukshartam Uchtaftam. Il y avait la dracha, c'était Ukshartam Uchtaftam, que la Torah elle met l'un après l'autre. Uchtaftam, c'est pour les mezuzot. Le sofer qui écrit les mezuzot, il doit les écrire du bras droit. Et donc de la même façon, celui qui met les tefilines doit les attacher avec le bras droit. Et si j'attache avec le bras droit, donc ça m'oblige à mettre les tefilines sur le bras gauche. Mais d'après cela, la raison pour laquelle on met les tefilines sur le bras gauche, c'est pas pour mettre à l'honneur le bras gauche, c'est pour mettre à l'honneur le bras droit. Et si on va d'après Rabbi Nathan, alors dans ce cas-là, il n'est pas possible de dire que que les tefilines sont la preuve qu'il faut mettre à l'honneur le bras gauche. Et donc, on pourrait, d'après ça, dire, nous, si on voulait répondre au métivé, mais la Gemara ne le fait pas, mais si nous on voulait répondre au métivé, on aurait pu dire, la Braïta qui dit qu'on met le pied droit, elle pense comme Rabbi Nathan, et fait halakha comme Rabbi Nathan, alors que Rabbi Yochanan, lui, fait comme le Tana qui déduit de Yatra. On pourrait s'en sortir comme ça. Mais la Gemara, elle ne le fait pas, ce calcul-là. Donc ce qui est étonnant, c'est que la Gemara, elle dit, ils sont en égalité. Puisque là, il dit comme ça, et l'autre, il dit le contraire, on fait comme on veut. A priori, c'est incompréhensible. On va continuer de la Gemara. C'est difficile de dire que les tefilines, on ne les met pas des deux côtés. On ne met pas des tefilines des deux côtés. Oui, c'est vrai, et alors on met des chaussures des deux côtés. Et alors je vois la comparaison. Ah bah si, quand même. Oui, il y a quand même. On a raison. C'est à partir du moment où on voit qu'on a mis à l'honneur un bras, alors on comprend qu'ensuite, quand on a les chaussures, on doit mettre à l'honneur, c'est commencer, lui donner la priorité. C'est-à-dire commencer par celui-là. C'est ça la comparaison. Qu'est-ce que vous disiez? Mais oui, on est du métivé, et on ne fait pas cas de ce métivé. Rabbi Yosef ne fait pas cas du métivé, mais Sader Hachas n'intervient pas. C'est vraiment très étonnant. On va continuer la Gemara. Des fois, quand on ne comprend pas, on dit on va continuer, on va voir. Alors, regarde dans la suite de la Gemara. On met à l'honneur le bras droit, D'après Rabbi Nathan, pourquoi est-ce qu'on met les tefilines sur le bras gauche? Parce qu'il faut pouvoir attacher avec le bras droit. on se pose ça pour les dalles. Et ben, ça veut dire que d'après cette philosophie-là, qu'est-ce qui est plus important, le droit ou le gauche? Le droit. Le droit. Donc, rapporté aux chaussures, ce sera le pied droit. Puisque c'est une règle générale. Les tefilines sont révélateurs d'une manière générale de ce qu'il faut mettre en premier. Donc ça, d'après nous, on aurait une solution, mais la Gemara l'a pas dit. Alors on continue la Gemara. Et le plus étonnant, c'est que personne ne pose cette question dans les Mefarshim. On ne précise pas si on doit mettre la chaussure droite avec la main gauche ou la main droite. Ils ne vont pas jusque-là. Non. Mais si on compare les A priori, on met les deux mains. qui comptent dans la deuxième. D'abord, des fois, il y a des chaussures qu'on peut mettre sans les mains. Il suffit de les enfiler avec le pied. Et puis, et si on a besoin des mains, alors on met les deux mains. Alors. Donc, Il y a quelque chose par rapport au fait qu'on est qu'on soit gaucher ou... alors oui, ça peut être, puisque le din est, comme on le sait, que si on est gaucher, alors on met les tefilines sur le bras droit. Alors maintenant, la question pourrait se poser. Donc pour un gauche, ça c'est une autre question, on n'en est pas encore là, mais il faudra qu'on l'étudie, parce qu'on ne sait pas encore maintenant comment est la halakha. Au stade où on dit on fait comme on veut, bon si on fait comme on veut, il n'y a plus de problème.
Mais c'est vrai que la question est, pour les tefilines, tout le monde sait que si quelqu'un est gaucher, il met les tefilines sur le bras droit. Alors, est-ce que d'après Rabbi Yochanan, il y aurait une implication que dans ce cas-là, si quelqu'un est gaucher, il mettra sur le pied droit, et qu'il sera d'accord qu'on commencera par le pied droit d'après Rabbi Yochanan. Parce que aussi bien, si on dit Yad Kea, Yad Kea, c'est pour lui, c'est le bras droit. Et si on dit Ukshartam Uktavtam, donc... Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on déroge à la règle qui veut qu'il y ait une hiérarchie entre la Bora et les Tanakh par le fait qu'en réalité, on déduit un usage social, une pratique d'une référence à une obligation légale, mais cette pratique en tant que telle n'a pas de caractère légal. C'est pas parce que j'aurais pu déduire des filles de la droite ou de la gauche que ça va m'obliger à opter pour la droite ou la gauche. Il a bien l'air de dire que c'est une halakha. Pour le pied. Bah oui, c'est pas un usage, c'est une halakha. Et ils sont en désaccord sur la halakha. Au point que Rabbi Yosef dit, on peut faire comme celui-là, on peut faire comme c'est une vraie question de halakha, un problème halachique. Et d'ailleurs, ça sera codifié dans le Shulchan Aruch, cette histoire. Alors, on continue dans la Gemara. Amarle Abaye. Abaye, qui est un élève de Rabbi Yosef, comme on sait, objecte à son maître, qui disait on fait comme on veut. Dilma Rabbi Yochanan Hamatnita lo aveshmi ale, veuillez aveshmi ale ave adarbe. Sous-entendu, comment peux-tu dire qu'on peut faire que celui qui veut faire comme Rabbi Yochanan peut le faire? Parce qu'il a dit on peut faire comme la Braïta, on peut faire comme Rabbi Yochanan. Alors il attaque en disant comment tu peux dire qu'on peut faire comme Rabbi Yochanan? Si ça se trouve, peut-être que Rabbi Yochanan, Hamatnita lo aveshmi ale, il n'était pas au courant de cette Braïta, puisque les Braïtot n'étaient pas nécessairement connus par tous les Amoraïs. Peut-être qu'il ne la connaissait pas. Vei aveshmi ale ave adarbe, et peut-être que si on la lui avait soumise, il aurait dit ah, mais il y a une Braïta qui dit ça, alors je me retire. Donc comment tu peux dire que celui qui décide de faire comme Rabbi Yochanan peut le faire, alors qu'on n'est même pas sûr de la vie de Rabbi Yochanan? Peut-être que Rabbi Yochanan ne connaissait pas la Braïta, nous la connaissons, et nous qui connaissons la Braïta, c'est différent. Parce que Rabbi Yochanan lui-même, s'il l'avait connu, il se serait rétracté. Rashi avait adarbe, il se serait rétracté, velo abdinan que Rabbi Yochanan. Et du coup, on ne peut pas faire comme Rabbi Yochanan. On termine sa phrase, ve'idam lishmi ale. Et même si on dit, ou alors, pas et même, on va voir, inami, ou encore, shmi ale, disons qu'il l'a entendu, veka savar et la lachakota mishnah. S'il a entendu, et que malgré tout il a validé sa position, c'est qu'il a des arguments pour dire que la halakha n'est pas comme cette mishnah, entre parenthèses, entre guillemets, c'est-à-dire comme cet enseignement, c'est-à-dire comme cette braïta. Et dans ce cas-là, comment peux-tu dire que la halakha est comme la braïta? Rashi. Ça c'est un peu plus osé quand même. Alors c'est ce que Rashi explique. En halakha ou que Rabbi Yochanan baina le mevad. Et du coup, on devrait faire comme Rabbi Yochanan. Donc il attaque, Abaye attaque les deux. Comment tu peux dire qu'on peut faire comme Rabbi Yochanan? Peut-être que Rabbi Yochanan lui-même se serait rétracté. Comment tu peux dire qu'on peut faire comme la braïta? Peut-être que Rabbi Yochanan est au courant et du coup il a réfuté la braïta. Comment on ne sait pas? Et c'est là que Rabbi Elazar Moshe Horowitz dit, c'est à ça qu'il fait référence, à ce que nous... Comment est-ce que Rabbi Yochanan pourrait réfuter la braïta en disant, cette braïta elle va comme Rabbi Nathan, mais nous on ne fait pas l'akha comme Rabbi Nathan, on fait comme la dracha de Yadcha. Et du coup, ce n'est pas la main droite, c'est la main gauche que la Torah a voulu magnifier dans les téphilines. Et donc quoi? Alors, voilà, et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Donc, la Gemara, Rabbi Yosef ne répond pas. À ça, on peut poser une question à Abaye, on peut dire, alors, qu'est-ce que tu veux, Abaye? Tu attaques les deux. Donc finalement, alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc finalement, ça revient à dire que on fait comme on veut, puisque ça s'équilibre. Donc qu'est-ce qu'il veut Abaye? Donc vous voyez une petite Gemara qui avait l'air de rien du tout, qui est facile sur un sujet léger. On est complètement, c'est plus quoi faire.
Et on élargit autre chose que les chaussures? Non, avant d'extrapoler, restons sur notre sujet. Restons sur le sujet, comprenons. Qu'est-ce qu'on a comme problème? On l'a vu à Métivé, il n'y a pas de réponse. Il y a Rav Yosef qui dit, on fait comme on veut. Et puis il y a Abaye qui dit, mais non, tu ne peux pas faire comme on veut, tu peux faire comme personne. Et alors si on veut faire comme personne, donc on peut faire comme on veut. Donc on ne comprend rien, c'est un dialogue de sourds. Comment on va sortir de tout ça? On peut peut-être raisonner en disant que même pour les actes les plus basiques de la vie, on doit réfléchir à ce qu'on fait. Et en quoi ça résout le problème? On a un métivé, on ne répond pas au métivé. On doit réfléchir. Il ne suffit pas de penser, il faut réfléchir. Il a un appui sur notre... Mais on ne sait pas, nous, on ne sait pas. Rav Yochanan, il a dit ce qu'il a dit. Il a dit simplement, il n'a pas donné ses sources. Il a dit, mais il y a une chose sur laquelle la Braïta, non, on ne sait même pas. Il a dit, si Rabbi Yochanan était au courant de la Braïta et il a malgré tout dit cela, c'est qu'il a des raisons pour le penser. C'est quoi les raisons pour le penser? Ça, on a une réponse de Rabbi Elazar Moshe Horowitz que j'ai cité tout à l'heure. Oui. Donc ça, ce Rabbi Elazar Moshe Horowitz peut à la limite tout sauver. Avec ça, on pourrait dire que le métivé en question, on l'a pas répondu, mais la réponse c'est celle-là. Ça veut dire que la Braïta, elle va comme Rabbi Nathan et Rabbi Yochanan n'est pas posé comme Rabbi Nathan. Et que du coup, Rabbi Yosef dit, comme on n'a pas tranché entre Rabbi Nathan et l'autre Tana, alors on peut faire comme l'un des deux Tanaïm. On pourrait éventuellement s'en sortir grâce à Rabbi Elazar Moshe, mais lui-même ne le dit pas ça. Alors maintenant, nous allons étudier, il y a un Tosfot là-dessus. Donc ce Tosfot va peut-être nous aider. Donc le Tosfot c'est de Avad Achi Avad. Celui qui veut faire ainsi peut le faire. Et celui qui veut faire autrement peut aussi le faire. Pérouche. Tosfot dit, voilà l'explication de ce que veut dire Rav Yosef. De Braïta, lo pliga Rabbi Yochanan. Velo Rabbi Yochanan a Braïta. En réalité, ce que veut dire Rav Yosef, c'est qu'il n'y a pas de débat entre eux. Et c'est pour ça qu'on peut faire comme on veut. La Braïta n'est pas en désaccord avec Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan n'est pas en désaccord avec la Braïta. Ça paraît un peu superfétatoire, parce que si la Braïta n'est pas en désaccord avec Rabbi Yochanan, donc c'est qu'ils sont d'accord. Alors je ne sais pas pourquoi Tosfot a besoin d'être redondant ainsi. Est-ce qu'il y a une raison? On aurait pu dire la Braïta n'est pas en désaccord avec Rabbi Yochanan, mais Rabbi Yochanan aurait... C'est-à-dire que ça voudrait, peut-être ça voudrait dire la Braïta, elle est d'accord qu'on peut faire aussi comme Rabbi Yochanan, mais elle a rajouté aussi son din, mais comme une autre possibilité. Mais par contre, Rabbi Yochanan, lui, il dirait non, c'est seulement comme ça. On pourrait peut-être comprendre, on pourrait interpréter ainsi. Et dit non, ils sont d'accord sur toute la ligne. Il n'y a pas un qui est d'accord partiellement. Comme on avait vu la semaine dernière à propos d'autre chose, qu'il y en a qui un qui est d'accord avec l'autre, mais l'autre n'est pas d'accord avec le premier. Après, à propos de la chaussure blessée, le pied blessé ou pas blessé, on avait dit, si c'est le pied blessé, tout le monde est d'accord. Une chita avait dit, si c'est le pied blessé, tout le monde est d'accord. Par contre, si c'est pas le pied blessé, c'est là qu'il y a des accords. Donc là, on peut dire, l'un est d'accord avec l'autre, mais l'autre n'est pas d'accord avec l'un. Donc c'est par rapport à ça qu'on pourrait comprendre. Donc on dit, non, là c'est vraiment, ils sont complètement d'accord sur toute la ligne. Alors, à l'instant, il faut expliquer mais comment c'est parce que formellement ça se contredit. V'achi Perusho. Et voici comment il faut comprendre les mots de Rabbi Yochanan. Quand Rabbi Yochanan avait dit, rappelons-nous, Ketfilin Kachman Alin. Achi Perusho. Ketfilin, comme les tfilin, ça veut dire quoi? Afalgav de Yamin Chashuva, L'inyan Bohen Yad, ou Bohen Regel, V'chen L'inyan Chalitza. Bien que, on pourrait rajouter, dans l'économie générale de la Torah, c'est toujours la main droite qui est le plus important. D'ailleurs, ça nous avait choqué la dernière fois quand on avait vu que Rabbi Yochanan dit c'est le côté gauche qu'il faut privilégier.
C'est pas ce qu'on dit d'habitude. D'habitude, c'est toujours le main droit, le côté droit qui est plus important. Et alors, Tosfot nous dit, c'était justement à ça que Rabbi Yochanan voulait, par rapport à ça, que Rabbi Yochanan voulait se positionner, en disant, bien que, en général, la Torah dit que c'est la main droite qui est plus importante que la main gauche. Le Inyan Bohen Yad, au sujet du pouce de la main, ou Bohen Regel, et l'orteil du pied. Alors, à quoi il pense? Il y a plusieurs cas dans la Torah où alors, il y a effectivement à l'inauguration du Kohen, là, on y arrive, là. Effectivement, c'est ce qu'on va lire dans les parachiotes qui viennent lorsqu'on a inauguré le statut des Kohanim. Pour la première fois, on va leur verser du sang, du sacrifice sur la Torah va bien préciser dans le Parashat Tzav, sur le pouce de la main droite et sur l'orteil de la main droite. Un peu plus tard dans la Parashat Metzora, quand on va arriver à la purification du lépreux, et là aussi on va verser du sang, on versera encore une fois sur le pouce de la main droite et sur l'orteil du pied droit. Et donc on voit que la Torah, elle insiste sur le droit. De la même façon, le Inyan Chalitza, à propos de la cérémonie du déchaussement pour la veuve dont le mari défunt n'a pas laissé de progéniture et qui a laissé par contre un frère, elle ne peut pas se remarier sans procéder à la cérémonie du déchaussement, qui consiste à déchausser la chaussure du pied droit du beau-frère. Donc là encore, on voit que c'est le pied droit qui a été mis à l'honneur. Et c'est ça que Rabbi Yochanan vient dire. Bien que d'habitude, c'est le pied droit, c'est le côté droit que la Torah privilégie, Yachol, il a quand même la possibilité, le mot important ici c'est Yachol. Yachol, Linol, Shel Semol, Trila. Il a la possibilité de chausser le pied gauche en premier. Pourquoi? Parce qu'on a la référence Téphilim. Vous comprenez ce que Tosfot est en train de dire? Que dans la lecture de Rabbi Yosef, des propos de Rabbi Yochanan, quand Rabbi Yochanan dit Ketfilin kachman alin, matefilin bismol, af menalin bismol, il ne faut pas comprendre que les chaussures c'est exactement comme les tefilin, mais les chaussures peuvent aussi prendre comme modèle les tefilin. Et donc, mais pas obligé, parce qu'au contraire, la règle habituelle, c'est plutôt de privilégier la droite. Donc Rabbi Yochanan vient dire, bien qu'on ait pu penser que c'est le côté droit exclusivement qu'on peut utiliser en premier, mais non, on peut aussi utiliser le côté gauche, parce qu'on a la référence de Tefilin. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Que ce que nous on prenait pour une obligation, c'est une possibilité offerte, c'est un choix, Yachol. Ça, c'est l'explication des mots de Rabbi Yochanan. Et où est-ce qu'il est dans les termes de Rabbi Yochanan, le mot Yachol? Où est-ce qu'on peut l'utiliser? Il n'y est pas, mais il n'est pas non plus le contraire. C'est ambigu, c'est équivoque. C'est équivoque. Il n'y a pas de place pour le Yachol. Si, il y a une place. On peut prendre dans les chaussures la même référence que les tefilin. Ketfilin, car manalim. On peut dire que les manalim, c'est comme les tefilin. On n'est pas obligé, mais on peut le dire. La phrase est suffisamment floue pour pouvoir permettre cette lecture-là. Ou braïta, nami kamashmalan. Et dans la braïta aussi, c'est aussi un chidouche que la braïta vient nous dire. D'afagav de smol chashuva letfilin, que bien que le côté gauche ait été considéré comme plus important dans le domaine des tefilin, Yachol, encore une fois, il a la possibilité, s'il le désire, l'inol shel yamin techila, chausser le pied droit en premier. Et là, vous allez me poser la question, comment ça rentre dans la braïta? Alors, qu'est-ce qu'elle disait la braïta? Noël shel yamin, vachakar Noël shel semol. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent dit, que le mot
le présent de l'indicatif en hébreu peut avoir deux sens, peut se comprendre dans le sens de il peut ou dans le sens de il doit. Ça, c'est quelque chose qu'on peut démontrer facilement. Et donc, mais Matai Korin et Shema Barbit, c'est quand est-ce qu'on doit lire, mais souvent, il y a aussi, j'ai pas en tête maintenant une citation, mais il y a plein de citations où le présent de l'indicatif, c'est ce qu'on prend, on peut le faire. Et par conséquent, ça marche très bien, ça. Alors, la question est de savoir, qu'est-ce qui... Tosfot a commencé ces mots par Pérouche. Explication, c'est-à-dire que, là on est en train d'expliquer Rav Yosef qui disait Davad Achi Avad. C'est-à-dire que ça nécessitait une explication. Quel était le problème sous-jacent qui a obligé Tosfot à expliquer que pour Rav Yosef, il n'y a pas de débat entre Rabbi Yochanan et la Braïta. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit Eureka. Eh bien, Tosfot répond à notre question. Tout le problème qu'on avait, qui était, mais comment on a fait un métivé, on ne se réfère pas au métivé, et on dit on fait comme on veut, mais comment c'est possible? C'était la question que Tosfot avait. Et Tosfot nous dit, Rav Yosef vient nous dire que, en fait, il n'y a pas de métivé, il résout le métivé en disant de Avad Achi Avad, en disant il n'y a pas de métivé. Celui qui a posé le métivé avait compris que Rabbi Yochanan disait on est obligé de mettre le côté gauche au premier. La Braïta dit on est obligé de mettre le pied droit au premier, donc il y a une contradiction, et donc Rabbi Yochanan est en difficulté. Et Rabbi Yosef il dit mais pas du tout, ils disent la même chose tous les deux. L'un dit qu'on peut même mettre au pied gauche, et l'autre dit même au pied droit, et donc on peut faire comme on veut. Et donc le Shalom à Israël, il n'y a plus de marque-loquette. Et la Gemara, elle a pourtant mentionné le métier. Mais oui, au début, elle n'avait pas compris comme ça. C'est Rabbi Yosef qui est Mochadesh. Donc nous, notre question qui était, mais on n'a jamais vu ça, il n'y a pas de réponse au métivé. Mais si, il y a la réponse au métivé, c'est Rabbi Yosef. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'étais heureux. Et j'ai compris pourquoi personne ne posait la question. Alors pourquoi je fais tant d'histoires là-dessus? Parce que le Maharsha ne dit pas ça. Le Maharsha ne comprend pas le Tosfot comme je l'ai expliqué. Alors c'est pour ça que je suis un peu doute, je ne comprends pas comment. Donc ça veut dire que le Maharsha, lui, il avait trouvé une autre formule pour répondre à la question. Alors je ne sais pas si je suis en train de me tâter. Est-ce qu'on fait le Maharsha ou on ne le fait pas? Je vais vous poser une question. C'est comme vous voulez. Il n'y a pas deux mots en hébreu, il y a Yachol et Tsarir. Si, bien sûr. Et donc on peut utiliser aussi, s'il avait voulu, ils auraient utilisé le mot Tsarir. Et là, Non, mais là, non, il n'y a pas écrit. Dans le texte de la Gemara, il n'y a ni Yachol ni Tsarir. Il y a justement, il y a l'absence. Rabbi Yochanan n'a pas du tout employé de verbe, et la Braïta a employé l'indicatif au présent. Et dans les deux cas, on a la possibilité de comprendre ou Yachol ou Tsarir. Donc la question, au début, on avait compris Tsarir, et Rabbi Yosef dit, mais non, c'est Yachol. Voilà, et le problème est résolu. Alors on va faire, si vous voulez, quand même le mar. Moi, je pense que le pshat que j'ai donné, c'est ça le pshat dans Tosfot. Et du coup, on est tiré d'affaire. Selon l'aspect Tsarir, ça marche plus. C'était ça la question. L'aspect Yachol, on a mis Yachol, mais selon l'autre aspect que l'indicatif. Mais il n'y a plus l'aspect, Rav Yosef nous dit, c'est une erreur. Il ne faut pas comprendre par Tsarir, il faut comprendre par Yachol. Et le problème est résolu. Donc tout est bien, c'est ce que Tosfot dit. Et donc on n'a plus de problème avec ça. Quand on a le présent, on peut faire soit Tsarir, soit Yachol. Non, c'est pas on peut faire. Mais non, c'est pas on peut faire. C'est bien sûr que celui qui a donné le din, il avait une intention unique. C'est pas ou l'un ou l'autre. Mais nous, dans l'interprétation, on a le choix. Mais il ne faut pas se tromper dans l'interprétation. Alors Rav Yosef dit, celui qui a dit métivé s'est trompé dans l'interprétation du Noé. Et de Tosfot qui vient après peut dire que celui qui a dit ça dans la Gemara, lui n'a pas compris, alors que Tosfot, qui vient bien plus tard, comprend. Mais pas du tout. Tosfot interprète ce que dit Rav Yosef. Il ne donne pas sa position personnelle. Il ne comprenait pas a priori on ne comprenait pas comment Rav Yosef peut répondre, comment se fait-il qu'il ne tient pas qu'à du métivé. Et Tosfot nous dit, mais si, Pérouche, il tient compte du métivé justement, et il répond au métivé. Et donc Tosfot a répondu à la question qu'on avait sur la Gemara. Il interprète la Gemara, c'est son rôle. C'est le rôle de Tosfot d'être mefarech la Gemara. Donc a priori quand on a vu ça, on est rassuré et tout va bien.
Mais donc le Maharsha ne dit pas ça. Alors on va quand même faire le Maharsha, qui va dire que le problème de Tosfot était autre. Et ça c'est dommage, parce que non, c'était ça le problème de Tosfot. Alors regardez ce que le Maharsha dit. Tafsa Mochalef B'dibur Amatril de Avad Achi Avad, Pérouge de Braïta l'obliga à Rabbi Yochanan V'choulé Adkan le Shonam. De l'on Nichaleu le Faresh, qui est d'Amrinan Be'alma. Donc la question qui soulève, mais pourquoi Tosfot ne veut pas expliquer le de Avad Achi Avad comme on le fait habituellement? Donc l'Onichaleu, ça ne plaisait pas à Tosfot, le Faresh, d'expliquer, sous-entendu le de Avad Achi Avad, que de Amrinan Be'alma, comme on le dit habituellement. Comment on comprend habituellement la phrase de Avad Achi Avad? On dit, d'habitude dans la Gemara, on dit Kivan de lo ifsak ilcheta lo kemar velo kemar. Étant donné qu'on n'a pas tranché la halacha ni comme l'un ni comme l'autre, David kemar avid ou David kemar avid. On peut faire comme l'un et comme l'autre. Donc la question qu'il pose, c'est mais pourquoi, qu'est-ce qui contraint Tosfot à donner une explication différente de Avad Achi? Ici, le de Avad Achi Avad, il explique en disant, en fait, il n'y a pas de débat entre eux. Ils sont tous d'accord. C'est pas comme ça qu'on dit d'habitude. D'habitude, on dit, il y a des accords, mais comme il n'y a pas eu d'halakha tranché, on peut faire l'un comme l'un ou comme l'autre. Par exemple, la Gemara dit ça par rapport à Plagamincha. Il y a la marloquette, à partir de quand on peut faire arbitre dans Brachot. Il y a les Rabbanan qui disent seulement à partir de Tset Akochavim. Et Rabbi Yehuda, il dit non, à partir de Plagamincha. Et la Gemara, elle dit finalement, là, on n'a pas tranché. Et là, Kivan de lo Ifsak ilcheta lo kemar velo kemar, David kemar avid, David kemar. On peut choisir soi-même son maître à penser. Et donc pourquoi ne pas dire ici aussi? C'est ça la question que le Maharsha se pose. Mais moi je dis, mais la réponse elle est très claire. Parce que quand est-ce qu'on dit David kemar avid? C'est quand on a affaire à deux personnes qui sont de même niveau. Mais là, on a un Amora contre un Tana, on ne peut pas dire comme ça. Et c'était ça la question de Tosfot. Donc pour moi, à cette question du Maharsha, la réponse est celle qu'on a donnée. Et ce qui est étonnant, il va donner une autre explication. C'est ça que... Alors qu'est-ce qu'il dit? De Imken, ce qui a gêné Tosfot et qui n'a pas voulu dire comme on dit d'habitude, de Imken, parce que si c'était comme ça, l'on avait makshele Abaye. On ne comprenait plus la question d'Abaye. Donc ce que dit le Maharsha, c'est que le problème de Tosfot, c'était pas qu'il n'y a pas de réponse au métivé, comme nous on a dit, mais c'est que c'est la suite avec Abaye qui ne colle pas. C'est pas ça le problème. C'est ça qui est vraiment étonnant. Alors qu'est-ce que ça veut dire que l'on avait makshele Abaye? Parce qu'on n'aurait pas pu comprendre la question d'Abaye qui dit Dilma Rabbi Yochanan Amatnita Losh Miale, que quand Abaye attaque Rabbi Yosef en disant mais peut-être que Rabbi Yochanan n'avait pas entendu parler cette Mishnah, cette Braïta, s'il avait entendu, il aurait changé d'avis. Pourquoi ça colle pas? Deha ashtanami besapkalan beilcheta mai. Parce que quand de ashtanami, parce que maintenant aussi, c'est-à-dire que même si on fait comme à ce qu'Abaye dit, bon, on reste toujours dans le doute. Et la halakha c'est quoi? Ou de avad kemar avad, ou de avad kemar avad. Donc si on disait que Rav Yosef il a dit que on ne sait pas comme qui est de possèque et donc on fait comme l'un des deux. Abaye quand il dit mais peut-être que c'est comme ça et peut-être que c'est l'inverse, eh ben, il arrive au même résultat. Et donc on ne comprend pas que c'est la question d'Abaye. On lui dirait toujours David Kemar Avad ou David Kemar Avad. Donc qu'est-ce que toi Abaye tu viens attaquer Rav Yosef, tu arrives au même résultat que lui. Ça c'est une question qu'on devra de toute façon se poser. Et donc c'est ça que Tosfot avait comme problème selon le Maharsha, et c'est à cause de ça que le Tosfot va expliquer qu'il y a. Donc Tosfot cherche où est le débat entre Rav Yosef et Abaye, et la réponse va être est là. De le Rav Yosef l'obligé midi que le désaccord entre Rav Yosef et Abaye est le suivant. Pour Rav Yosef, il n'y a pas de débat entre Rabbi Yochanan et la Braïta. On peut faire comme on veut. Tout le monde est d'accord qu'on peut faire comme on veut. Et donc tout va bien. Va Abaye makche le ou, et là Abaye n'est pas d'accord avec, de Emma de pliguer en disant mais non, c'est pas sûr ce que tu dis, je suis pas d'accord avec toi, moi je te dirais qu'ils peuvent très bien discuter, et voilà, on peut s'arrêter là, après il parle de la suite du Tosfot qu'on n'a pas encore étudié. Donc lui il dit le problème de Tosfot c'était que
c'était que Rabbi Yosef, on ne comprend pas la question de Abaye sur Rabbi Yosef. Et moi je dis, mais non, c'est pas ça l'essentiel de la question de Tosfot. L'essentiel de la question de Tosfot, c'est qu'on ne comprend pas comment Rabbi Yosef a répondu au Métivé. Donc là, je reste avec un Tzarich Iyun sur le Maharsha, mais je préfère comprendre la Gemara et le Tosfot tel que je l'ai proposé. Alors, on va revenir au Tosfot, parce que Tosfot n'a pas terminé encore. Donc, donc, on a en tête la réponse du Tosfot, qui est de dire que, selon Rabbi Yosef, il a dit qu'on peut faire comme on veut, parce que les auteurs de base, ils ont dit aussi qu'on peut faire comme on veut. Donc, tout va bien. Vim Tomar, Tosfot a un problème là-dessus. Imken, Ama Ikpid Rabbi Yochanan al Rav Shemen, Shenatan lo shel Yemin. Qui va de Yacholino les Eshir Tzetrila. Alors il faut se rappeler ce qu'on a vu dans la Gemara. Comment on est arrivé à parler de tout ça? C'est parce que dans le passage qui précède, on nous a raconté une histoire que Rabbi Yochanan avait appelé son shamash, qui s'appelait Rav Shemen, et qui lui avait dit « S'il te plaît, amène-moi mes chaussures ». Et celui-ci lui amène une seule chaussure pour commencer, et il lui amène celle du pied droit. Et là, Rabbi Yochanan est rentré en fureur, parce que lui, il pense qu'on doit commencer par le pied gauche. C'est comme ça qu'on a découvert que Rabbi Yochanan, il était partisan du fait qu'on doit commencer par le pied gauche. Maintenant, Tosfot dit, maintenant d'après ce qu'on a expliqué selon Rabbi Yosef, on comprend, on a donc dit que Rabbi Yochanan était d'avis qu'on peut faire comme on veut. Alors pourquoi il s'est énervé lorsqu'on lui amène la chaussure du pied droit, puisque quand il a dit, d'après ce que Tosfot a dit, quand Rabbi Yochanan a dit on met au pied gauche, c'est pas qu'on doit mettre au pied gauche, mais on peut mettre au pied gauche, mais on peut aussi mettre au pied droit. Alors du coup on comprend plus pourquoi il s'est énervé. Donc ça remet en question tout le pshat. C'est ça la question de Tosfot. Encore une fois dans les mots, Ama Ikpid Rabbi Yochanan Rav Shemen, pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan était contrarié de ce qu'avait fait Rav Shemen, chez Nathan Loch El Yemin, qui lui a apporté la chaussure droite, qui va d'ailleurs Cholino les Eshayir Tzetrila, puisque d'après ce qu'on a expliqué, Rabbi Yochanan lui-même est d'avis qu'on peut chausser le pied qu'on veut en premier, ça n'a pas d'importance. Alors là, ça remet tout en question. Venir est le riz, mais le riz va venir, il va tout rétablir. De Achi Perusho, voilà l'explication complète de ce que la Gemara veut dire. De Avad Achi Avad, celui qui veut faire ainsi peut le faire, ça veut dire comme ça. Misherotse le chabev shel semol, mishum mitzvah tfilin, areshut beyado. Si quelqu'un veut littéralement chérir le pied gauche, c'est ça le pied gauche, en référence à la mitzvah des tfilin où on a mis le bras gauche à l'honneur, areshut beyado, il en a le droit. Ou misherotse le chabev shel yamin, yoter, Mishu Chashivut Shel Yamin. Celui qui, à l'opposé, préfère chérir le côté droit à cause du fait que le côté droit, d'une manière générale, comme on a vu dans la Torah, a été mis à l'honneur. Aroshut Beyado. Il en a le droit aussi. Ve Rabbi Yochanan, aya darko le chabev kol sha'a shel smol yoter. Et Rabbi Yochanan avait l'habitude de chérir systématiquement le côté gauche davantage par rapport au côté droit. Donc c'est quoi la réponse de Tosfot? Le Maharshal explique que quand on a dit Man Avad Achi Avad, Man Avad Achi Avad, ça veut dire on peut décider de la manière de faire une fois pour toutes. Mais on ne peut pas passer de l'un à l'autre. D'ailleurs c'est la même, dans le livre, j'avais donné l'exemple de Plaga Mincha. C'est pas par rapport à Mariv, c'est aussi ce qui est dit fondamentalement dans la halakha, c'est qu'on peut décider de faire ou comme l'un ou comme l'autre, mais pas passer de l'un à l'autre. Alors aujourd'hui, en Chutz Laaretz, on passe quand même de l'un à l'autre parce que c'est tellement compliqué avec l'horaire d'été, on peut pas se permettre d'avoir une systématique, et donc sinon on va sacrifier le minyan. Pour sauver le minyan, on peut. Si quelqu'un est pris bichidout, c'est autre chose. Mais si quelqu'un a un minyan, et qu'autrement il n'y aura pas de minyan, donc on peut une fois faire comme ça nous arrange, comme Rabbi Yehuda, et une fois comme les Rabbanan. Mais c'est une parenthèse juste pour montrer qu'il y a une règle là-bas de systématique. Alors le riz nous dit, c'est la même chose dans l'histoire de la chaussure aussi. Quand on a dit on peut faire comme ça, on peut faire comme ça ne veut pas dire mais un jour l'un, un jour l'autre, ça c'est pas possible. Alors on peut se poser la question, et pourquoi pas, et qu'est-ce que ça a de mal après tout?
Alors, puisqu'on peut faire ou comme l'un ou comme l'autre, qu'est-ce que ça a le mal de faire une fois l'un, une fois l'autre? Alors, je pense que l'idée, c'est... Parce que si on fait ou comme l'un ou comme l'autre, ça veut dire qu'on considère qu'il n'y a plus la notion d'importance du côté n'existe pas. Or, c'est faux. Il y a une notion d'importance du côté. Alors, soit on dit... Alors, il y a l'importance du côté général dans la Torah, c'est le droit. Soit on dit, on prend la référence filine, c'est le gauche. Mais c'est pas au petit bonheur la chance. Et donc, à partir de là, quand Rabbi Yochanan, lui, son habitude était de commencer toujours par le pied gauche, il ne pouvait pas déroger à son habitude. Et ça explique pourquoi il n'était pas content lorsque son shamash est venu lui apporter la chaussure du pied droit. Mais il faut y avoir une systématique variable, c'est-à-dire dire le matin, je lève, dans la mesure où c'est temporé par rapport au fil. Pourquoi tu penses Je vais mettre la gauche. Ouais, en tout cas, ce n'était pas le cas pour Rabbi. Là, vous posez une question, est-ce que ça aurait un sens? Est-ce que ça serait autorisé comme ça? Mais en tout cas, Rabbi Yochanan ne faisait pas ça. Rabbi Yochanan, il avait une systématique, et donc, du coup, il n'était pas content. Alors, regardez la fin, il faut qu'on termine le Tosfot. On termine le Tosfot. Rav Shemen bar Abba, lo haya yodea minago. Et Rav Shemen bar Abba ne savait pas le minag de Rabbi Yochanan. Vous avez le lo qui est entre parenthèses. Donc, il a été supprimé. Et il a été supprimé, et dans les notes que j'ai là de Oz Hadar, il y a écrit comme ça: Tevat lo l'eta bitfusim rabim. Dans beaucoup d'éditions anciennes, le mot lo n'existait pas. Ve igi aken a Maharshal. Et c'est le Maharshal qui l'a rajouté. Et il a été supprimé par le Maharshal et le Maharam. Donc ça veut dire que il y en a qui ne voulaient pas le lot et il y en a qui voulaient le lot. Ça veut dire que les deux versions ont une raison d'être. Alors d'abord, essayons de comprendre pourquoi est-ce que le Maharshal a rajouté le mot lot. Il y avait écrit Rav Shemen bar Abba, il y avait écrit Rav Shemen bar Abba aya yodea minago. Et le Maharshal rajoute lo aya yodea minago. Pourquoi est-ce que le Maharshal a rajouté lo aya yodea minago? Parce que si on dit que Rav Shemen connaissait le minag de Rabbi Yochanan, c'est avec Rabbi Yochanan il tenait à apporter, à commencer toujours par le pied gauche. Rav Shemen c'est pas n'importe qui, c'est un Rav. C'est un shamash, c'est un Rav. Il sait que c'est important. Comment ça se fait qu'il va amener la chaussure du pied droit à Rabbi Yochanan? Donc c'est pas possible. Donc il faut dire que lui ne connaissait pas le minag. Et ceux qui ont dit, mais non, il faut supprimer le lot, c'est parce que si vraiment Rav Shemen ne connaissait pas le minag, Rabbi Yochanan n'avait pas lieu de s'énerver. Il lui dit pour rien le pauvre. Et donc, les deux lectures se soutiennent. Une, c'est pour expliquer comment Rav Shemen bar Abba a pu faire cette erreur, et l'autre, c'est pour expliquer pourquoi Rabbi Yochanan a été makpid. Donc finalement, on peut dire comme on veut. Alors en vérité, quand on voit Rabbi Yochanan, quand j'ai dit il s'est énervé, il ne s'est pas énervé. On peut très bien répondre qu'il ne s'est pas énervé. Comment il avait dit ça? Il avait dit Amarle Asitomaka. Il a dit deux mots. Il a dit Asitomaka. Sache que maintenant je ne peux plus sortir avec le pied. Je suis obligé de sortir. Si c'est Shabbat, je ne pourrais sortir. Je peux mettre la chaussure qu'à un seul pied. Et s'il n'y a pas de maca, je ne peux même plus sortir dehors, puisqu'on n'a pas le droit de sortir le Shabbat avec une seule chaussure. Mais il ne s'est pas énervé. Il a peut-être expliqué simplement que ce n'était pas son minag. Donc c'est comme ça que le Chochmat Shlomo a expliqué. Donc Rav Shemen bar Abba ne savait pas. Et Rabbi Yochanan, gentiment, lui a dit, tu es nouveau, tu ne me connais pas, mais sache que moi j'ai un minag, et donc avec ça, maintenant tu m'as bloqué. Sans s'énerver. Et les autres n'ont pas compris comme ça. Et les autres vont dire, comment les autres vont expliquer, ils vont dire qu'il s'est vraiment énervé,
Et Rav Shemen Baraba, bon, il était distrait. Qu'est-ce qu'il n'est pas distrait? Il se trompait de chaussures entre la droite et la gauche. Il avait une Gemara difficile en tête. Il n'a pas fait attention. C'est quelque chose qui est humain. Donc finalement, on peut expliquer les deux systèmes comme on veut. On vient d'avoir une petite discussion, là, on s'est dit, et ça confirme, il ne peut pas sortir avec une chaussure Shabbat. Ouais, Dans le Shabbat, on n'aurait pas de filim non plus. Oui, mais c'est aucun rapport. Ça va. C'est aucun rapport. On parlera des tefilines, c'est la suite de la Mishnah. Hein. Est-ce qu'on peut sortir avec des tefilines le Shabbat dans la rue? C'est la fin de c'est la suite du passage. Et là, pour l'instant, on ne parle pas de ça du tout. S'il n'y avait pas de filim, les chaussures, c'est un Shabbat. Non, mais c'est pas lié. Là, on a une règle générale. Comment on s'habille en semaine? Et par rapport à la tefilines qu'on met en semaine aussi. C'est pas... Alors, voilà. C'est pas ça, excusez-moi, je trouve tellement de feuilles. Alors je vais revenir à la Gemara. Maintenant je voudrais revenir à Abaye. Abaye, il avait dit peut-être que Rabbi Yochanan ne connaissait pas la Braïta, s'il l'avait connu, il aurait changé d'avis, ou peut-être qu'il la connaissait et donc la Lacha n'est pas comme la Braïta. Alors finalement, la question qui se pose, c'est le Sfatemet qui soulève la question. Il dit mais alors qu'est-ce qu'il veut Abaye avec ces deux questions contradictoires? Ça redevient de nouveau un problème que donc il y a un doute. Il y a un doute qui fait que ça, on ne sait pas si la lacha est comme ça et comme ça. Donc finalement, le résultat, ça va être quoi? Que aussi, comme il y a une possibilité de dire que la lacha n'est pas comme Rabbi Yochanan, il y a une possibilité de dire que la lacha n'est pas comme la Braïta, et on ne sait pas en sortir. Donc on va bien être arrivé au même résultat que Davad Achi Avad, Achi Avad. Donc en quoi ça devient une objection sur Rabbi Yosef? Et même si on dit comme le Maharsha, finalement, le Maharsha avait dit, d'après que Tosfot a résolu ce problème en disant, non, parce que d'après Rabbi Yosef, ils sont tous d'accord, et là ils ne sont pas d'accord. Oui, mais concrètement, le deal va être le même, qu'on peut faire comme on veut. Donc finalement, c'est quoi la question d'Abaye? Voilà vous comprenez la question? En quoi, il comptait. Rabbi Yosef a dit on peut faire comme on veut, ou à droite ou à gauche. Abaye il dit mais non parce que peut-être la lacha est comme Rabbi Yochanan et peut-être la lacha est comme la Braïta. Bon alors du coup alors quoi? Alors où tu veux? Qu'est-ce que tu veux finalement? Puisque ça peut être tout comme l'un ou comme l'autre, ça veut dire on peut faire comme on veut. Donc qu'est-ce que tu en veux? Pourquoi tu attaques Rabbi Yosef pour arriver au même résultat que lui? Avec une référence plus. Mais c'est pareil, le résultat est le même. Nous on a besoin de savoir quelle est la lacha. Et donc en quoi tu contestes? Davad Achi Avad, voilà. Peut-être le chemin est plus important que... Moi, je comprenais ce que Abaye venait expliquer Rabbi Yosef. Ah, pas du tout, il attaque. Amarle Abaye Dilma. Non, il attaque. Et Rashi avait bien expliqué comme ça. Pour justifier comment, pour résoudre le problème des hiérarchies entre... Mais non, puisque... Braïta et Non, ça on ne peut pas dire. On voit bien que c'est une objection. Rabbi Yosef a dit, maintenant, étant donné qu'on acheta de Atit le Achi, maintenant qu'on en est arrivé à cela... Vous avez habitué à considérer que quand le Habar se trouve en début de formule, c'est pas une objection. Ah non, c'est pas ça. Vous confondez deux choses. C'est quand il y a deux avis qui sont émis sur un même dîne, ils ne se parlent pas l'un l'autre.
Quand c'est simplement au Beth Midrash, on présente deux positions de deux personnes, alors il y a cette règle dont vous parlez. Mais là, quand il y a un dialogue, on dit toujours Amar en premier. Amarlé. Il y a écrit Amarlé, non? Oui, c'est ça. Amarlé, Abaye. Donc on est au Beth Midrash, il y a Rabbi Yosef qui a dit comme ça, et Abaye l'apostrophe, il lui dit mais Dilma. Et bon, Rabbi Yosef ne lui répond pas, peut-être qu'il veut lui dire mais je ne sais pas ce que tu veux. tu veux la même chose que moi, tu as vu le même résultat que moi. Oui, mais Abaye, qu'est-ce qu'il voulait? Et c'est ça la question du Sfat Emet. Alors le Sfat Emet répond que la Braïta, c'est sûr qu'elle est. La Braïta, elle enseigne clairement les choses. Rabbi Yochanan, on a un safek. La Braïta, elle dit clairement. Elle est sûre, elle dit qu'il faut mettre le droit. Rabbi Yochanan, on a maintenant un safek. C'est ça ce que dit Abaye. Abaye, il dit, pour Rabbi Yochanan, on a un vrai safek. On a un safek que d'un côté, s'il avait su la Braïta, il se serait retiré, il aurait validé la Braïta. Et où on a l'idée contraire, c'est qu'il aurait dit non, moi la Braïta, j'en tiens pas compte pour des raisons qu'on a vues. Donc ça veut dire que on a Rabbi Yochanan, il est complètement douteux. La Braïta, elle est certaine. En safek motzi mideh vadai. C'est ça la règle. Que quand un avis douteux par rapport à un avis certain, fait pas la différence. Donc ce que Abaye veut dire, on doit faire comme la Braïta. La Braïta, elle est sûre, elle est claire, la Braïta. Rabbi Yochanan, on ne sait pas l'interpréter, on peut l'interpréter dans un sens comme dans l'autre. Donc on ne doit pas en faire cas. Donc comment tu peux dire de Avad Achi Avad ou de Avad Achi Avad? Pas du tout, on doit faire comme la Braïta. Ah, ça change tout, là on comprend bien. Donc on a un débat ici entre Rabbi Yosef qui dit on peut faire comme les deux, et là Ratosol nous a expliqué parce qu'ils sont d'accord tous les deux, et Abaye dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ton interprétation, ils ne sont pas d'accord tous les deux, il y a débat entre eux, et comme l'avis de Rabbi Yochanan il est douteux, on ne doit pas en tenir compte, on doit faire comme la Braïta. Voilà la Gemara comprise et corrigée grâce au Sfat Emet. Et on verra, on aura une preuve dans ce sens-là dans la suite du passage. Et pourtant, les deux utilisent le présent. Pourquoi? C'est le présent. Le on peut ou on doit. C'est aussi bien dans les paroles de Rabbi Yochanan que dans les paroles de la Braïta. Non, Rabbi Yochanan, il n'a même pas employé le présent, il n'a pas de verbe. Il a dit Kitfini, Karina. Eh bien, où est le verbe? Pour qu'il y ait un présent, il faut un verbe. Où est votre verbe? Kitfini, Kartanale, où est votre verbe? Il n'y a pas de verbe. Le fait de la présentation de la discussion par le Barak, on est d'abord l'avis de Rabbi Yochanan et après le Métivé, porte plutôt à penser que Rabbi Yochanan, c'est difficile de dire que Rabbi Yochanan s'oppose à une Braïta qui vient après. Sinon on aurait présenté d'abord Tania, on aurait fait la Braïta et après dit Rabbi Yochanan n'est pas d'accord et il donne son avis. La Gemara présente les choses comme elles sont arrivées. Donc nous au Beth Midrash, on a l'enseignement de Rabbi Yochanan, et c'est le Mesader Hachas qui vient et qui dit j'ai un problème. Rabbi Yochanan, quand il a enseigné ça, il a dit ça sans commentaire et sans braïta, sans rien. Nous avons connaissance du braïta, et donc on ne comprend pas, on va soulever au Beth Midrash, on va dire voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette braïta face à Rabbi Yochanan, comme tous les métivés de la Gemara. Donc là, je pense qu'on est arrivé quand même à bien défricher le texte et arriver à quelque chose de cohérent. Donc si on valide l'explication de Tosfot, d'après Rabbi Yochanan, les deux avis se rejoignent, et donc c'est Shalom à l'Israël, et chacun peut faire comme il veut, à condition de systématiser son choix. Et par contre, Abaye avait une objection en disant non, il faut donner la primeur et la priorité à la Braïta, dans la mesure où l'avis de Rabbi Yochanan est indéterminé, donc on ne peut plus en tenir compte. Et donc à droite. Et donc à droite. Donc le premier avis c'est comme on veut, deuxième avis c'est à droite. Alors on va continuer, le texte n'est pas fini. Et le Maharshal, l'histoire qui a posé la question. Pardon? Le Maharshal qui a posé la question.
Il n'a pas posé la question, il a expliqué le Tosfot en disant que la difficulté du Tosfot, c'était en quoi y a-t-il une différence entre Abaye et Rabbi Yochanan. Mais le marcha est problématique parce qu'il n'a pas résolu la question. La question du Sfat Emet se pose quand même après son explication. Donc le marcha est compliqué à divers égards. Alors on continue. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Vous l'avez dans la Gemara, Rav Nachman bar Yitzchak a dit Ou yirei shamayim yetze yedei shte'em. Ou yirei shamayim yotze yedei shte'em. Alors nous on a yirei shamayim, mais j'ai une correction. Ou yirei. Dans les manuscrits, il y a écrit Ou yirei shamayim. Et cette Gemara est rapportée également dans Brachot. Et dans Brachot aussi, il y a écrit Ou yirei shamayim. Et il faut comprendre. Alors, à ce stade-là, on aurait pu comprendre, et quelqu'un qui craint le ciel doit s'acquitter d'après toutes les opinions. Mais c'est pas ça le pshat, parce que regardez la suite. Umino, et de qui s'agit-il? Marbré de Ravana. Il s'agit de Mar, le fils de Ravana. Donc du coup, ça veut dire, il faut traduire autrement. Ravana a dit, je connais quelqu'un qui était craignant le ciel, et qui de ce fait s'arrangeait à s'acquitter des deux avis. À la fois celui qui disait qu'il faut donner la priorité à la main droite, au pied droit, et celui qui disait qu'il faut donner la priorité au pied gauche. Comment il peut faire c'est acrobatique ça, comment il peut faire les deux en même temps? Réponse, la Gemara demande, Echi Avid, comment il faisait? Et bien voilà, et ça va être la retenue dans la halacha. Siyem de Yemine, il enfilait, soum, sim, ça veut dire enfiler une chaussure. Il enfilait la chaussure du pied droit, velo katar, mais il ne l'attachait pas. Katar, c'est comme kachar. Parce qu'il y a deux étapes dans une chaussure en général, avec une chaussure à lacet par exemple. Il y a d'abord enfiler la chaussure et ensuite la lacer. Alors lui, il enfilait le pied droit, mais il n'attachait pas les lacets ou les courroies tout de suite. Vesayem desmalé, puis il enfilait la chaussure du pied gauche. Donc là, il avait donné la priorité au pied droit. Vekatar, et là, il attachait la chaussure du pied gauche. Veadar katar de yamine, et après, il attachait la chaussure du pied droit. Donc, il a donné la priorité au pied droit au moment de l'enfilage, il a donné la priorité au pied gauche au moment de l'attachage. Et donc, il a comme ça, il a pu s'acquitter des deux priorités. Regardons Rashi. Yotse yedei shneem avid ketarvayu. Il a fait comme les deux positions. Vesiyem desmale vekatar, il a enfilé la gauche et ensuite il a attaché, nimtsa, dit Rashi, de sorte que, il s'avère que ne ilat yamin kodem et le smol, kimatnita, qu'il avait bien chaussé le pied droit avant le pied gauche, conformément à ce que disait la Braïta, ukshirat smol le shel yamin, ki Rabbi Yochanan. Et par contre, il a attaché au pied gauche avant le pied droit, et ça c'était conforme à Rabbi Yochanan. Comme les tefilines. Et en plus, c'est comme les tefilines. Vous avez remarqué que dans les tefilines aussi, c'est attaché. Les tefilines, on les attache. On les attache. Quand on donne la priorité au côté gauche, c'est au moment de l'attachement, de l'attache. Et donc, on colle encore plus aux tefilines. En plus, c'est amusant parce que dans les tefilines, on ne les attache pas tout de suite, on met d'abord celle de la tête après. Non, mais on peut considérer que ça s'appelle attacher aussi. Quand on les enroule autour. Mais on ne termine pas tout de suite. Ou kshartam le hot al yadecha, ça s'appelle. On ne termine pas tout de suite. On ne termine pas, mais on a quand même fait la kshira. La bracha, elle est sur la kshira, exactement. Alors, regardez Tosfot. Vesiyem desmale vekatar.
il a enfilé le pied gauche et ensuite il a attaché. Omer Riva, Rabbi Yitzhak Ben Asher, on dit de Dafka le Inyan Kshi. Ah, on fait une petite pause? On va faire une petite pause. Faut pas. Ouais.